Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Ariel. Je vous souhaite la bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. C'est l'Astro-Tendance du 7 au 13 février 2022. Alors, le nœud nord est en taureau et le nœud sud est en scorpion. Et ça, c'est depuis le 19 janvier. Alors, personnellement, moi je travaille principalement, beaucoup, avec ces deux combinaisons planétaires, parce qu'elles sont des sources particulières d'évolution, et puisque je pense que la nature humaine ne demande qu'à évoluer, et c'est tout à fait naturel, puisque c'est vital pour chacun d'entre nous d'évoluer, puisque nous sommes tous en quête d'évolution, et c'est bien légitime. Donc c'est pour cela que je travaille beaucoup donc avec le nœud nord et donc le nœud sud. Alors, effectivement, là, depuis donc, le 19 janvier, le nœud nord est donc passé dans le taureau et en conséquent, eh bien, le nœud sud, quant à lui, s'est donc installé dans le signe du scorpion. Alors, les effets sont passés un peu inaperçus, cependant, quand même, il y a des petites choses qui se sont produites chez les uns et chez les autres. Beaucoup de personnes ont été un peu décontenancées, d'autres ont été désorientées, mais sans vraiment savoir ce qui se passait, parce qu'en fait, ces effets de ce nœud nord et de ce nœud sud, en fait, ils se vivent plus qu'ils ne s'expliquent. Cependant, eh bien, ce mercredi, la Lune passe dans le taureau. Donc, en conséquent, eh bien, elle va rencontrer le nord, donc ça va forcément réveiller le nœud sud, et le tout va être concrétisé en fait par Mars, Mercure, Vénus et Pluton qui sont dans le Capricorne, et Uranus qui est également dans le Taureau. Donc à mon sens, eh bien, ce n'est qu'à partir de cette semaine que finalement chacun d'entre nous, eh bien, nous allons réellement ressentir les effets de ce nœud nord qui est en taureau et de ce nœud sud qui est en scorpion depuis le 19 janvier. Alors, je vous parle depuis des semaines, même des mois d'ailleurs, des vertus de la vérité et aussi de la réalité. Alors, effectivement, je le sais, ça fait plusieurs mois que ça dure, que je vous embête avec ça, mais il faut savoir que c'est quand même pour la bonne cause. Alors, laquelle? Eh bien, c'est effectivement pour anticiper les effets du nœud nord en taureau et du nœud sud en scorpion. Parce qu'en fait, la façon de faire est d'anticiper de façon à préparer le terrain et à amortir les chocs. Parce qu'à mon sens, moi je le voyais arriver de loin, que le nœud nord allait passer dans le taureau, que le nœud sud forcément allait se retrouver dans le scorpion, et que là ça allait pas faire de la dentelle, ça allait être assez rêche, ça allait être assez compliqué pour pas mal de gens. Je dirais presque personne va y échapper sur le fond, parce que c'est un aspect aussi particulièrement collectif, puisqu'encore une fois on a Pluton qui est en Capricorne, on a Uranus qui est dans le Taureau, ce sont des planètes collectives, donc personne ne va y échapper. Donc c'est la raison pour laquelle, effectivement, ça fait plusieurs mois que j'essaye de vous faire apprivoiser les vertus de la vérité et aussi, bien sûr, les bienfaits de la réalité. Parce que là, pour le coup, eh bien, ces nœuds lunaires qui sont dans le taureau, dans le scorpion, là pour le coup, eh bien, vont projeter dans la réalité et vont aussi faire ressurgir une vérité. Alors bien évidemment, c'est quand même la vérité qui vient du scorpion, alors ça peut faire un peu de mal, surtout aux personnes qui ont quand même beaucoup de difficultés avec la vérité. Alors en fait, avec ce nœud nord là et ce nœud sud, en fait, qui est également renforcé par Uranus qui est en taureau, bien parce que par nature Uranus représente la liberté. Alors du coup, c'est la liberté effectivement, elle se délite puisqu'elle est en taureau. Quand Uranus est en taureau, il est en chute, donc c'est facile à comprendre. La liberté est en chute, ça c'est d'accord. C'est aussi un sujet qui fâche, bien évidemment. Cependant, outre le fait que effectivement la liberté est un sujet brûlant et qu'elle se délite également, eh bien, tout un chacun cherche à se libérer de quelque chose. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. De quoi? Eh bien, de ce fichu passé qui l'encombre, qui le gêne, qui l'empêche d'avancer. Donc, autrement dit, avec ces nœuds lunaires-là, en taureau et en scorpion,
eh bien nous arrivons au nœud du problème, qui est le passé, ses douleurs, ses erreurs, ses chagrins, ses peines et ses errances. C'est la raison pour laquelle, effectivement, eh bien depuis le 19 janvier, ce nœud nord, ce nœud sud secoue comme ça un peu tout un chacun, sans trop savoir ce qui se passe. Ça fait réclamer effectivement une forme de libération, mais se libérer de quoi? Parce que c'est bien de vouloir se libérer, mais reste à savoir de quoi tout un chacun doit se libérer. Et bien là, avec ces nœuds lunaires, et bien cela nous dit, voilà, de quoi cherchons-nous tous dans notre vie, dans un secteur de notre existence, peu importe, et bien nous cherchons, inconsciemment ou pas, à nous libérer de quelque chose. Et ce quelque chose, et bien effectivement, et bien c'est un passé, mais pas n'importe lequel. C'est un passé qui est jalonné de douleurs, de chagrin, de grandes difficultés. Alors évidemment, c'est la nature humaine, c'est tout à fait normal. Tout le monde veut se libérer d'un truc pareil parce que c'est pas du tout joyeux et on préfère bien évidemment s'en débarrasser le plus vite possible, c'est bien légitime. Alors, le nœud nord, qu'est-ce que c'est? Alors, je vais essayer de vous expliquer ça le plus simplement possible. Alors, le nœud nord, en fait, on peut le comparer à une planète positive, telle que Jupiter et Vénus. Voilà. Et donc, sa vocation, eh bien, c'est d'apporter l'évolution. Le nœud nord, c'est l'avenir. Il a pour but d'apporter plus de confort, des facilités et bien évidemment de l'expansion. Mais à condition d'en finir avec les vieux réflexes qui émanent du nœud sud. Alors, le nœud sud, alors lui, pour le coup, il est comparable à Mars et à Saturne, mais à mon avis, surtout à Saturne. Alors, bien évidemment, ce ne sont pas des planètes qui sont faciles à vivre, donc ce nœud sud, en fait, il a plutôt tendance à tirer vers le bas, à imposer des restrictions, parce que l'on s'arc-boute sur des vieilles habitudes, et surtout sur certains événements du passé qui ont marqué les cœurs et les esprits. Alors bien évidemment, là, ce nœud sud, en s'installant dans le Scorpion, eh bien, il réveille une souffrance, un désespoir qui s'est produit dans le passé et qui a laissé des traces de la rancœur, de l'amertume, et pourquoi pas même, pendant qu'on y est, de la culpabilité. Parce que finalement, le nœud sud, c'est le passé, bien évidemment. Alors, certains astrologues académiques parlent du principe que le nœud sud, c'est l'effet karmique. Alors moi, je suis pas trop d'accord avec ça, parce que je pense que ça sert à rien d'aller aussi loin. Je pense que déjà, si dans cette vie-là, eh bien, nous nettoyons le passé de cette vie-là, c'est déjà beaucoup. Voilà, donc je pense qu'il ne faut pas non plus aller chercher midi à 14h et des trucs beaucoup trop compliqués. Soyons dans cette vie-là, moi c'est ça qui m'intéresse, c'est votre vie, la mienne, celle de nos enfants, de nos parents, de ceux que nous aimons. Voilà, soyons ancrés bien dans cette vie plutôt que d'aller chercher ce qui s'est passé au Moyen-Âge ou je ne sais quand. Voilà, ça, à mon avis, c'est pas une bonne chose. Je pense qu'il faut plutôt rester effectivement quand même sur quelque chose qui nous concerne ici et maintenant. Donc effectivement, oui, le nœud sud, c'est le passé. Et donc dans ces dispositions, d'esprit particulièrement négatif, parce qu'effectivement, là, c'est quand même un passé qui est ressorti par le Scorpion, donc c'est un passé qui est très marrant, il est plutôt douloureux, effectivement. Donc là, eh bien, ce passé, ces déceptions, ça peut prendre le dessus, et du coup, hop, les portes de l'avenir vont forcément se fermer. Alors, c'est vrai que ce passé, là, qui vient du Scorpion, ou tout du moins qui est réveillé par le Scorpion, il est très loin d'être tendre, ça c'est très clair, il est dur, il est angoissant, il est culpabilisant, il est douloureux, et parfois même destructeur, allons-y, hein, parce que je vous dis, on est dans le Scorpion, c'est pas facile, c'est pas la joie. Donc il est normal, comme je vous le disais il y a quelques instants, de vouloir oublier un passé pareil, aussi difficile et aussi douloureux. Voilà, mais ce n'est pas la solution. Et pourtant, même si effectivement ce n'est pas la solution, la nature humaine étant ainsi faite, elle se dirige toujours vers ce qu'elle connaît le mieux. Voilà, c'est comme ça, hein, tout être humain est comme ça, on est tous pareils, on va vers ce qu'on connaît, et ce qu'on connaît pas, on n'en veut pas, on est tous fichus pareils. Donc, du coup, il est bien là, avec un passé qui remonte comme ça, qui remonte à la surface, etc., en plus il est douloureux, il est vraiment loin d'être marrant, eh bien, il va être très facile, voilà, de penser que, à cause d'un passé douloureux, il ne peut y avoir qu'un avenir pénible. Et oui, c'est un peu ça l'idée. Voilà, c'est un peu le concept qui peut donc ressurgir cette semaine, mais qui en fait se trame depuis début janvier, pourquoi pas depuis
septembre 2021 et dans certains cas depuis 2018 et puis allons-y gaiement, pourquoi pas depuis 2012, 2014. On n'ira pas plus loin, c'est pas la peine. Donc en fait, eh bien là voilà, avec tout ça cette semaine, bah, voilà, les gens vont dire bah oui, finalement avec le passé que j'ai, avec toutes les douleurs, avec tout ce que j'ai encaissé, avec tout ce que j'ai supporté, mon Dieu quelle horreur, un vrai chemin de croix, et bien du coup je ne peux avoir qu'un avenir qui est exactement dans le même format. Oui, mais Jupiter et Neptune sont en Poisson. Et ça aussi, je vous en parle toutes les semaines, et ça, c'est là, et Neptune et Jupiter sont là pour arranger les choses. Ils sont là pour que ce passé, ces douleurs, son amertume, ces rancœurs se transforment en bien. Et oui, parce que ça, je vous le dis aussi souvent, tout ce qui provient du Scorpion se transforme en bien. Mais encore une fois, il y a toujours des conditions hein, avec ces combinaisons planétaires qui sont quand même pas faciles, c'est vrai. Il y a toujours des petites conditions à remplir, il y a 2-3 petites choses à faire, mais vous allez voir, c'est finalement pas si compliqué que ça, au contraire. Donc, effectivement, sur le coup, là, comme ça, un peu d'une façon primaire, un peu brutale, bah, le passé, ces douleurs, l'amertume, les rancœurs, elles vont surgir comme ça, un peu dans le désordre, maladroitement, et ça va inciter alors par exemple, hein, à ne voir que les défauts du cher amour, à se focaliser sur ses trahisons, si l'aventure il y en a eu. Donc du coup, ce nœud sud, là, en fait, il va encourager la suspicion. Voilà. Et en conséquent, bah, avoir le mal partout, hein, parce que voilà, on est quand même un peu dans les côtés négatifs du Scorpion. Donc, les effets saturniens vont forcément se réveiller, et puis ça va encourager à penser qu'il est préférable de clôturer le passé, et ben voilà, de façon à passer à autre chose. Certes, mais il faut savoir que le passé et ce qu'il contient, c'est une expérience. Voilà. Et sans passé, il n'y a pas d'avenir. En conséquent, eh bien, cette idée complètement saugrenue, car ça, je ne sais pas d'où ça sort non plus, qui consiste à rayer le passé, à l'oublier carrément, allez, allons-y, bah, ça n'a aucun sens. Parce que dès lors qu'on raye le passé et qu'on oublie le passé, bah, ça supprime l'avenir. Puisque ici, l'avenir dépend du passé, en fait. Donc, dans cet état d'esprit de dire, voilà, on oublie le passé, on le raye de la carte, bah, qu'est-ce qui reste? Bah, il ne reste plus que le présent et vivre au jour le jour. Ouais, d'accord. Bah, hélas, cette vision de la vie hein, qui consiste à vivre au jour le jour et n'avoir qu'un présent, alors déjà, ça ne correspond pas du tout à la nature humaine, parce qu'elle a besoin c'est un besoin vital d'évoluer et d'avoir un avenir. Alors ça, c'est comme ça on ne pourra pas refaire la nature humaine est ainsi faite, elle a besoin d'avoir un avenir, parce que c'est ça qui l'a fait avancer. Donc, le passé, en fait, est le socle de l'avenir. Il représente les fondations sur lesquelles nous nous appuyons tous pour avancer et pour évoluer. Alors, évidemment, là, si ce passé dont il est question n'est que douleur, amertume, rancœur, souffrance, alors effectivement, c'est beaucoup plus compliqué, ça je suis d'accord, et bien évidemment, c'est surtout beaucoup plus douloureux. Alors, oui, les gens ont des défauts. Oui, le cher amour a aussi des défauts. Oui, le cher amour a un passé. Oui, le cher amour n'est pas exempt de reproches. Oui. La vie n'est pas facile et parfois elle est rude. Oui. Mais ce n'est pas pour autant que le cher amour, les gens, les parents, les membres de la famille, votre patron, la collègue, sont des mauvaises personnes. Ce n'est pas pour autant que la vie est épouvantable. Aucun humain n'a un bilan parfait. Aucun humain n'est parfait. Aucun humain n'a toutes les qualités. La vie parfaite n'existe pas, la personne parfaite n'existe pas. En revanche, l'erreur fait partie de la nature humaine. Et c'est grâce à elle que l'on peut corriger et en conséquent se perfectionner et évoluer. Donc cette semaine, eh bien, si vous voulez que les choses évoluent, eh bien, acceptez déjà votre passé. Acceptez le passé de votre cher amour. Acceptez que vous avez fait des erreurs et corrigez-les si ce n'est pas déjà fait. Acceptez que votre cher amour ait aussi fait des erreurs et donnez-lui la chance de les corriger au lieu de chercher à le punir sous prétexte qu'il a fait une faute. Parce que là aussi c'est pareil. La nature humaine, et là surtout avec ce fichu nœud sud là, en scorpion et non, non, trop, on va tout de suite être dans la faute. Mais la faute déclenche une punition. Alors que si on est dans l'erreur, on est dans la correction. Hein, voilà. Faute, punition, erreur, correction. Mais il vaut mieux corriger
plutôt que de punir. Ça sert à rien, hein. Je vois pas l'intérêt de punir quelqu'un, ça n'a pas de sens cette histoire. Vaut mieux par contre dire oui, là, il y a une erreur qui a été faite et donc on la corrige. Donc en fait, il faut accepter, voilà, hein, les imperfections de votre cher amour et aussi accepter vos propres imperfections. Il faut accepter les imperfections de la vie et de votre propre vie. Il faut bien évidemment cesser de vous focaliser sur ce fichu passé qui vous a fait du mal, parce que là, pour le coup, vous perdez du temps. Alors acceptez plutôt que ça fait partie de votre vie, et de la vie, bien évidemment. Et bien sûr, ne pensez surtout pas que vous êtes une mauvaise personne, sous prétexte que vous avez fait des erreurs. Corrigez ce qui doit l'être, et cela vous fera grandement avancer. Et dans cet état d'esprit réaliste, et dans l'acceptation que rien ni personne n'est parfait, bien du coup, vous allez voir les choses complètement autrement. Et cette pression qui vous accable, elle va disparaître, et vous n'allez plus lutter pour obtenir une vie parfaite, une relation parfaite, un travail parfait. Vous allez vivre tout simplement. Et lorsque les circonstances vont l'imposer naturellement, vous allez corriger ce qui doit l'être. Et ce faisant, vous allez progresser. Votre cher amour va progresser, votre situation va évoluer. Et du coup, eh bien, votre avenir va s'éclairer d'une nouvelle lumière. Alors, oui, cette semaine, oui, le passé remonte à la surface avec ses douleurs, ses amertumes, sa rancœur, ses souffrances, ses errances. Les accepter, parce que ces aléas font partie de la vie, va faire ressortir les aspects positifs du passé. Car sur le fond du fond, sans ces douleurs, vous n'en seriez pas là. C'est aussi grâce à elles que vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui. Et ces douleurs vous ont fait avancer l'air de rien. Elles vous ont aussi renforcé. Alors, au lieu de chercher à oublier ce passé sous prétexte qu'il est chargé en douleur, en peine, en chagrin, acceptez-le tel qu'il est. Prenez-le comme un modèle, de façon à ne pas reproduire les mêmes erreurs. Et ce faisant, eh bien, vous allez vous diriger vers l'avenir, donc vers le non-or, c'est-à-dire vers le confort et vers l'évolution. Donc cette semaine, eh bien, sortez de ce passé qui vous accable en l'acceptant tel qu'il est, parce que vous n'êtes pas une personne parfaite. Et acceptez ça aussi. Profitez de la vie, profitez de votre vie, de tous les bienfaits qu'elle vous offre. Voyez les qualités de votre cher amour, voyez ses talents. Focalisez-vous sur vos qualités et sur vos talents. Mettez-les en lumière et faites-en profiter les autres, votre cher amour. Et aussi, ayez une approche plus philosophique de la vie. Et cela vous aidera à vous détacher du passif qui appartient au passé et cela mettra son actif en lumière. Voilà les amis, c'était l'astro-tendance de la semaine. Si vous le souhaitez, vous pouvez me retrouver ainsi que Anne-Louise, Bérénice, Zélie, Isabelle et Domi et tous les autres membres de l'équipe de Dial Voyance qui se font une joie de répondre à toutes vos questions au 08 90 37 04 70 pour le diétal et au 01 84 07 04 48 pour la CB. Si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver cette astro-tendance, des horoscopes mensuels, d'autres articles sur mon blog www.l'infiancéedesétoiles.com. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne, likez, partagez nos vidéos car ça nous apporte un grand soutien et augmente notre visibilité. Voilà, je vous laisse, je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve avec joie la semaine prochaine. Ciao, bye bye.